Sophie Davant avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous dit la vérité sur sa santé et son mari de cette tristesse? Sophie Davant, l'une des personnalités les plus appréciées de la télévision française, affiche toujours un sourire éclatant, un style jeune et séduisant, transmettant une énergie positive au public à travers les émissions qu'elle anime. Mais derrière ses auras scéniques, derrière ses sourires apparemment toujours joyeux, Sophie Davant porte en elle une tristesse indicible, des blessures que le temps n'a jamais vraiment effacées. Sophie Davant est née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, le lieu qui a marqué sa jeunesse, les souvenirs de sa famille qu'elle chérit toujours. Cependant, les incidents, les blessures, les cicatrices de sa jeunesse ainsi que les changements survenus après son mariage sont les grandes tristesses que Sophie enfouit toujours au plus profond de son âme. Elle n'a jamais vraiment parlé de ses chagrins, ne s'est jamais vraiment confiée aux médias ni au public, mais les a simplement gardés dans son cœur, les rongeant au fil du temps. Le grand chagrin que Sophie Davant vient d'avouer officiellement, ce sont les blessures d'amour, les fissures dans le puzzle du mariage qu'elle a toujours si bien résolu devant le public. Elle apparaît toujours avec une image parfaite, toujours heureuse, sait toujours transmettre sa force à ceux qui regardent la télévision, mais derrière ses sourires se cachent les blessures qui, dans sa jeunesse, les moments d'amour, les moments d'attachement, les moments où elle semblait trouver refuge, les moments où elle était protégée. Tous transformés en cicatrices inoubliables. Ces cicatrices remontent à la jeunesse de Sophie Davant, lorsqu'elle a commencé à aimer, à souffrir, à connaître la souffrance que seuls les cœurs qui aiment vraiment mais qui sont encore brisés connaissent. Elle a aimé, espéré, fondé une famille, mais le destin lui a toujours réservé des événements que Sophie n'avait jamais anticipés. Mariage brisé, fragment de la famille dont elle avait toujours rêvé, blessure non cicatrisée dans sa jeunesse. Tout semblait s'accumuler, se transformant en une tristesse indicible que Sophie a toujours gardée au fond de son cœur. Sophie Davant comprenait ce qu'était la solitude, ce que c'était que de pleurer seule la nuit sans que personne ne le sache, ce que c'était que de serrer son oreiller dans ses bras et de pleurer, à cause des blessures causées par les fragments d'amour que le destin ne lui a pas accordés. Elle comprend également les difficultés auxquelles les femmes de 62 ans sont toujours confrontées, changement de santé, de psychologie et désirs inassouvis. Mais au lieu de s'effondrer, Sophie Davant sait toujours transformer ses blessures en force, en jeunesse et en vitalité pour continuer à transmettre une énergie positive au public qui l'aime. Quant au mari de Sophie, les blessures qu'elle a subies étaient aussi les blessures qu'il ressentait, la tristesse qu'ils partageaient tous les deux. Le mari est toujours derrière, toujours compatissant, toujours aimant, toujours compréhensif face aux difficultés que traverse Sophie, toujours à la recherche de moments chaleureux et d'énergie positive pour surmonter les fluctuations du temps. C'est dans des moments comme cela que Sophie Davant a compris la puissance d'un foyer, la puissance de ceux qui étaient toujours là, toujours protecteurs, toujours avançant ensemble, où le véritable amour était ravivé. Sophie Davant comprend aussi les blessures de sa jeunesse, les moments où elle aimait passionnément sans savoir les apprécier, les moments où elle était impatiente sans savoir pardonner, les moments où elle ne courait qu'après un halo et oubliait ses véritables besoins. C'est à ces moments-là que les fissures ont commencé à apparaître. Mais le temps est le remède qui guérit, et ces événements sont aussi pour Sophie des leçons pour comprendre ce qu'est le véritable amour, comment apprécier les moments chaleureux, l'amour que le destin nous offre. La santé de Sophie Davant a récemment retenu l'attention des médias, car à 62 ans, son état de santé fluctue et des difficultés physiques ont commencé à apparaître. Elle sait que la santé est un bien précieux qui, perdu, sera difficile à récupérer complètement. C'est pourquoi Sophie privilégie toujours un mode de vie sain, cherchant toujours de la force dans l'exercice, les séances de yoga, les moments de récupération complète et la détente. Elle comprend que si sa santé est préservée, si son esprit est en paix, si ses blessures sont guéries, elle aura plus de force pour continuer à transmettre une énergie positive à son public bien-aimé. Les enfants de Sophie Davant l'accompagnent toujours, lui transmettant force, jeunesse et joie de vivre, l'aidant toujours à surmonter les changements que le temps apporte. Les enfants comprennent la douleur que leur mère a endurée, la tristesse qu'elle n'a jamais vraiment exprimée, les aspirations qu'elle n'a pas réalisées. Mais dans des moments comme ceux-ci, la force de sa famille est celle que Sophie Davant trouve pour continuer à se relever et à réaliser ses aspirations inassouvies. Sophie Davant sait que la jeunesse est pleine de bouleversements, de décisions hâtives, d'incompréhension. Si elle avait écouté, pardonné et réfléchi, sa vie aurait été complètement différente.
Mais ce sont ces bouleversements, ces blessures, ces trébuchements qui construisent la Sophie d'avant, si forte et courageuse qu'elle est aujourd'hui. Elle est reconnaissante des difficultés, reconnaissante de la tristesse, car sans elle, il lui serait difficile de comprendre sa véritable force, la force de l'amour que sa famille, ses amis et ses collègues lui témoignent toujours. Sophie d'avant a toujours eu cette conviction: si la vie est un long fleuve tranquille, si elle ne connaît que le bonheur sans la tristesse, si elle ne connaît que l'amour sans la souffrance, alors il lui sera difficile de comprendre les véritables aspects de la vie. La tristesse qu'elle a vécue est la couleur qui ajoute de la profondeur, plus d'attrait, plus de sérénité à l'âme d'une femme toujours tournée vers l'avenir, qui sait toujours se perfectionner. Sophie d'avant, à travers ses blessures et ses tristesses, transmet force, jeunesse et joie de vivre aux générations futures, à celles et ceux qui la considèrent toujours comme un miroir, un lieu où exprimer leurs vœux de bonheur et de joie. Ainsi, même s'il ne lui reste plus beaucoup de temps, même si sa santé est fragile, même si la tristesse n'est pas complètement dissipée, Sophie d'avant sait toujours regarder vers l'avenir, sait toujours transformer ses blessures, cette tristesse, ses changements en force, jeunesse et vitalité pour réaliser ses vœux inassouvis. Elle comprend toujours la force qui vient de l'amour que lui porte sa famille, la force du public qui la suit, l'encourage et la soutient sans cesse, ainsi que la force qui vient d'elle-même, une force forgée par le temps, par les événements du destin. Sophie d'avant comprend aussi la force que le temps, les événements et les blessures ont accumulée en elle. Elle sait que sans ces cicatrices, sans avoir vécu ces moments de solitude, ces moments douloureux, ces moments où elle ne pouvait que serrer son oreiller dans ses bras et pleurer, Sophie d'avant n'aurait pas compris la véritable force d'une personne. Elle sait que les moments difficiles sont ceux où la force, la jeunesse et l'amour de la vie s'affinent et se perfectionnent. Et c'est dans ces moments-là que Sophie trouve toujours de la force auprès des êtres chers vers lesquels elle se tourne. Sa famille, le public qui compatit, aime, encourage, lui donne toujours de la force, l'aide à surmonter les moments difficiles, les changements que le temps apporte. Sophie d'avant comprend la douleur que les générations de femmes précédentes, contemporaines et futures ont toutes vécue, la tristesse qu'elle garde toujours au plus profond d'elle-même, mais qui n'a jamais été exprimée, comprise, ni accueillie avec sympathie. Elle est toujours reconnaissante des événements qu'elle a vécus, car sans eux, si elle avait toujours vécu en douceur, si elle avait toujours été aimée sans savoir ce qu'était la souffrance, il lui aurait été difficile de comprendre les véritables sentiments, pensées et aspirations des femmes qui l'entourent. Quant à sa santé, Sophie d'avant sait toujours écouter son corps, prend toujours soin d'elle, cherche toujours des méthodes positives pour se rétablir, trouver la force de continuer à réaliser ses désirs inassouvis. Elle sait que le temps n'attend personne, et que sa santé déclinera progressivement si elle ne sait que le gaspiller sans savoir l'apprécier, si elle ne sait que l'utiliser sans savoir le restaurer. C'est pourquoi Sophie sait toujours prendre soin d'elle, trouver des moments pour se ressourcer, se détendre, se ressourcer grâce aux moments de joie et